Bonjour, comment faire une fiche ou plusieurs qui sont dans le type que vous voyez et qui peuvent être dupliquées rapidement pour en avoir plusieurs comme ceci. Je suis allé jusqu'à 7, mais on aurait très bien pu aller jusqu'à 20, 23, 25 avec des données différentes, avec des informations différentes, mais du même type qui sont différentes et en même temps aussi avoir un tableau récapitulatif des valeurs, de certaines valeurs. Tout ça provenant de fichiers externes, de fichiers Excel qui sont externes. Si je mets ce fichier de côté, voici le type de fichier externe, c'est-à-dire qu'on a la date et l'heure, on a le niveau qui est un niveau de température par rapport à une expérience, et on n'a aucune information de quelle expérience, c'est juste dans le titre. 999, c'est un repère d'information, alpha 1 qui est l'expérience, et puis c'est un fichier Excel. Bien, je ferme ça, et je pars de ce fichier ici, qui est totalement vierge. Donc, dès qu'on veut récupérer quelque chose externe, première idée qui vient, c'est Power Query, et c'est la bonne. Je vais venir ici à partir d'un dossier, et je vais aller récupérer le dossier qui se trouve ici, Report, et c'est dans Scan. Ouvrir. Là, Power Query est en train de regarder qu'est-ce qui se trouve dans ce répertoire. On peut voir qu'on a des fichiers 999, mais pas que. Mais je vais transformer, donc je vais ouvrir dans Power Query. Donc maintenant les informations se chargent. Et voici les informations. La première chose, on voit qu'on a des fichiers qui sont XLS, X, mais pas que. Ben, je vais filtrer sur l'extension. Donc je viens ici et je tape directement XLS, X. OK. Maintenant, j'ai que des fichiers Excel. Mais on peut voir qu'il y en a quand même un qui n'est pas celui que je veux. Tous mes fichiers, eux, ils commencent par 999 underscore et après c'est le nom de l'expérience. Donc je vais faire comme ça. Je vais venir filtre textuel et commence par, je clique ici, 999 underscore. OK, je ne vais plus avoir que mes trois fichiers. Très bien. Maintenant, je peux ouvrir le fichier et aller chercher les données. Donc, Power Query est en train de me dire où est-ce que je veux. Mes fichiers se trouvent dans la feuille 1 et ça correspond bien à ce que l'on voyait avant. On voit la date, heure et les températures. OK, c'est bien ce que je veux. Power Query est en train de charger et il va combiner ces trois fichiers parce que les trois fichiers ont exactement le même format. Bien, on est en train de voir qu'il est en train de charger et voici nos fichiers. On a la source, date, heure, la température. Ça nous arrange qui est la source parce qu'en fait on n'a aucune information de quel est le test qui a été fait si ce n'est le nom du fichier. Et dans le nom du fichier, il y a l'expérience. Bien, je peux voir que j'ai alpha 2 et j'ai bien alpha 3 aussi et j'ai bien tout qui correspond à ce que j'attends. Je vais changer un petit peu le nom ici dans la source. Donc je vais remplacer, je vais faire disparaître le point XLSX par rien du tout, je vais le remplacer. Et je vais aussi remplacer, je ne veux plus le 999, ça nous a bien servi, mais maintenant ça ne nous sert plus à rien. Très bien, maintenant j'ai les informations que je veux, dans le format que je veux, et je vais charger tout ça dans une table directement. Bien, voici les informations que je veux. Très bien, j'ai plus besoin de ça. Maintenant, je vais créer, enfin il y a une feuille. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir une liste of all experiences. Alors là, l'idée c'est de faire des rapports mais qui sont en anglais. Donc c'est pour ça que je ne marque qu'en anglais. Entrée, enfin ça je vais le mettre aligné à droite. Ok, list of all experiences. Et ici je vais faire égal unique. Je vais chercher la fonction unique et je vais chercher la source name ici de ce tableau. Entrée. Et je vois bien que j'ai mes trois expériences. Donc j'ai que trois expériences. Bien. Je renomme ça, je mets information. Je crée ma feuille. Ce que je vais faire, c'est que ici, je vais chercher la date heure. Je vais créer les en-têtes, donc dans ma feuille. Je crée les en-têtes un petit peu plus bas, je les crée par ici. On peut même les créer plus bas, mais je vais les mettre ici. Et je vais faire Alt L, VV, qui me permet de faire
un collage spécial qui est que la valeur, je n'ai pas le format. Bien, maintenant ce que je veux faire ici, je vais écrire le nom de l'expérience que je veux montrer. Quel est le nom de l'expérience? Donc ça va être alpha underscore 1. Je fais CTRL entrée pour rester. Et comme c'est une entrée, une information, j'aime bien le formater d'une manière qui est déjà préformatée ici. Dans style de cellule, je fais entrée. Et voilà, c'est mon formatage. Maintenant, je fais ma formule. Alors, quelle est la formule que je vais utiliser? C'est la formule filtre. Filtre. Le tableau qui m'intéresse, il se trouve ici. C'est ce tableau qui m'intéresse avec la date, heure et les informations, les données. Point virgule. Et qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut que cette colonne-là soit égale à ma valeur ici dans A1. Entrée. Eh bien, je peux voir que j'ai bien toutes mes valeurs. Maintenant, j'ai un formatage un petit peu particulier parce que Excel ne m'a pas formaté. Ça, c'est la date et heure, mais en format numérique. Donc, je ne veux pas ça. CTRL flèche du bas. Je peux voir que j'arrive jusqu'en bas, mais comme ça peut être dynamique et il faut se projeter, peut-être que je vais avoir plus d'informations, moins d'informations. Ok, s'il y en a moins, c'est pas très grave. S'il y en a plus, ça peut être gênant. Donc, je vais directement aller fiche. La flèche du bas pour descendre et je vais à 500 comme ceci. J'y suis presque. Voilà, je fais à 500 et je dis que dans le formatage, je veux que ça soit une date courte. Voilà, j'ai ma date courte qui est présente. Bien, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Bien, je veux faire la star du graphique. Je veux le graphique, la star de la fiche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je fais CTRL A pour tout sélectionner. Je me remets tout en haut. Je fais insertion. Et qu'est-ce que je vais insérer? Le graphique. Et je vais insérer un graphique nuage de points sans les points. Juste comme ça. Très bien. Je mets un peu plus bas. Par ici. Je vais jusqu'à L. Histoire que ce soit un peu plus grand. On est pas mal. Comme ceci. Je fais un double clic sur l'axe ici qui est en plein milieu et donc ça gêne. Je vais changer ici l'étiquette. Au lieu de la mettre à côté, je la mets en bas. Bien, comme ceci, ça change un peu. Et au lieu d'avoir la date, je ne veux pas la date, mais en fait je veux les heures, donc le nombre. J'ai cliqué sur nombre. Bien, au lieu d'avoir date, je veux que ça soit en heures. Voilà, j'ai les heures. C'est très bien, c'est ce que je voulais. Je ferme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tant que j'y suis, je vais formater aussi l'axe qui se trouve ici. Je ne vais pas le laisser en automatique, on pourrait très bien, mais je vais faire du moins 20 et maximum plus 20. Ok, je fais un double clic sur l'axe ici. Et qu'est-ce que je veux? Je ne veux pas qu'il soit aussi présent, je vais le mettre en pointillé. Et je fais un simple clic ici. Idem, je le mets dans le même type de pointillé. Comme ceci, j'ai mes informations. Autre chose, si je fais un clic droit et sélection des données, ma série, modifier, j'ai une série qui va de 5 à 56, mais j'ai dit que ça pouvait peut-être augmenter, donc je vais jusqu'à 500 ici, et je vais faire 500 ici. Ok, et ok. Rien ne change parce que le reste est vide, donc il ne le prend pas. Je vais fermer ça pour que vous voyez mieux. Le reste, ça n'a pas changé, c'est exactement la même période. Donc quand c'est vide, ce n'est pas pris en compte. C'est très bien, c'est ce que je voulais. Au lieu de titre de graphique, ce que je veux, c'est que ça soit... Je fais un clic gauche sur le titre, égal, et je veux que ce soit ça. Température en degrés Celsius, très bien. Mais j'ai dit une chose, c'est que je voulais que ce soit en anglais. Donc, on enlève l'accent, température, in degrees Celsius. Ok, entrée, et on peut voir que c'est changé. Très bien. Bien, maintenant, ce que l'on va faire, ça va être un petit peu de statistiques. Quelles sont les informations qui peuvent être intéressantes? Bien, c'est le max, la valeur, le minimum. Il faut mettre 2 points, sinon. Tab, la moyenne, en anglais average. Ça, et puis, une autre chose qui est intéressante quand vous traitez des données, c'est l'écart type. Donc, en anglais,
standard dev. Un raccourci. Ok. Max, j'ai oublié le point qui se trouve ici. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est time. Contrôle entrée. Et je vais le mettre ici, contrôle entrée. Bien. Une fois que j'ai tout ça, autre chose qui pourrait être intéressant, ça serait de formater. Je vais formater ça, ça, ça et ça. Je veux les mettre à droite, comme ceci, pour qu'ils soient proches de la valeur quand je les aurai mises. Bien. Je vais augmenter aussi la taille de mon tableau. Ok. Après, autre chose qui est intéressant, c'est le nombre de mesures au total. Donc, number of measures avec un S, 2 points. Contrôle entrée, et comme j'ai oublié de le faire, il faut maintenant que je le refasse ici. Très bien. On va commencer par lui, c'est simple. C'est égal à, là, on va utiliser la fonction NB, et je sélectionne toute la colonne. B, entrée, et j'ai 52. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a celle-là. Non, la fonction NB, elle ne compte que les valeurs avec des nombres. Donc si je sélectionne ici, CTRL SHIFT du bas, eh bien vous pouvez voir que ma valeur non vide, au total, c'est 52. Donc j'ai bien ça, j'ai bien 52 valeurs. Bien, maintenant, on va trouver le maximum. Le maximum égal. Ben, ça serait simple, il faudrait faire la formule max, on prend la taille et c'est bon. On prend la plage et c'est bon. Oui, mais on a dit que le maximum, la plage pouvait grandir, puisque c'est une fonction dynamique, filtre, ça peut être plus ou ça peut être moins. Et le maximum, ça pourrait être 0 ou ça peut être négatif. Et donc si jamais je prends plus que ce qu'il faut, ben, le 0 serait le maximum et il n'apparaîtrait pas dans le graphique. Donc c'est pas bon. Donc il faut que je limite la taille, mais qu'elle puisse augmenter toute seule. Bien, ce que je vais faire, je vais utiliser maxence, cette plage-là. Alors la plage que je veux, bien, je veux cette plage ici, le point, et bien, je vais mettre 500. Je me mets ici et je vais verrouiller pour pouvoir propager après. Je vais verrouiller ça aussi. Point virgule. La plage de critères, ben, la plage de critères, elle est ici, à 5. Et je fais 500 ici, point. Et F4 pour bientôt verrouiller. Et puis après, point virgule. Et le critère, bien, le critère, ça va être, ouvrez les parenthèses, je ne veux pas différent de, fermer la parenthèse, et de guillemets, pour dire différent de vide, ou de 0, c'est pareil. Je ferme, entrée, et il a bien trouvé mon 0,93. Je fais CTRL-C, je vais faire CTRL-V et CTRL-V pour ces trois-là. Donc, je peux changer tout simplement ici pour le minimum. Ben, je mets min et j'ai ma formule qui me donne directement. Et pour le average, ben, je mets moyenne qui est directement ici. Moyenne science. Il faut que j'enlève ça, sinon ça ne va pas. Voilà. Et j'ai directement mes valeurs. Maintenant, il faut que je fasse standard deviation. Donc, standard deviation, il y a une formule qui est écart type. Bien, écart type, vous en avez deux. Je veux écart type personne, c'est la population totale. Le nombre, donc c'est là où j'ai un petit problème parce qu'il faut que je sélectionne que le nombre de cellules vraiment actives. Mais je ne veux pas en prendre trop, comme je ne veux pas en prendre pas suffisamment. Donc je vais utiliser une fonction qui s'appelle décaler. Décaler. Ma référence, c'est-à-dire là où je vais commencer à compter, c'est cette valeur ici, c'est cette cellule ici, B5, point virgule. Le décalage du nombre de lignes, 0, je ne décale pas. Décalage du nombre de colonnes, 0. Le nombre de colonnes que je vais prendre, que je vais sélectionner, c'est très simple. J'ai cette formule ici. Donc je n'ai plus qu'à utiliser ça. F4 pour verrouiller, point virgule. Et le nombre, la largeur de cellules que je veux prendre, je veux prendre une seule cellule. Fermer la parenthèse. Oui, j'ai oublié d'en fermer une autre. Très bien. Et voilà mon écart type. Donc j'ai mes valeurs. C'est très bien. Et maintenant, je veux avoir l'heure de mon maximum et l'heure de mon minimum. Parce que ça, ce sont des valeurs réelles. Les autres, ce sont des calculs. Donc, il n'y a pas de temps avec. Donc, comment je vais faire? Je recherche X. Et la valeur recherchée, c'est 0,93.
point virgule, tableau de recherche. Ben, c'est ici. Et je fais pareil, 2 points. Et là, c'est pas grave, même si c'est 0 ou autre chose, parce que ça sera le premier que je trouve qu'il va mettre. Donc si c'est le premier 0, ça sera bien dans cette plage-là, si c'est 0. Point virgule, le tableau renvoyé, eh bien c'est ici. 500 et je ferme la parenthèse. Enfin, je verrouille, pardon, avec F4 pour verrouiller encore une fois. Et voilà, j'ai ma plage de recherche X, tableau renvoyé, c'est bien ça. Je ferme, contrôle entrée, j'ai ma date et heure dans un format pas super, mais je vais le mettre directement en heure. Et voilà, ça c'est la bonne date, c'est la bonne heure, pardon. Et j'ai juste à faire CTRL-C et CTRL-V. Et comme j'avais tout verrouillé sauf la cellule du dessus, et bien maintenant il m'a trouvé la valeur du dessus. Très bien. Alors maintenant c'est bien sympa, mais j'ai des valeurs qui sont ici calculées et qui sont pas très jolies. Donc ce que je vais faire, et tout ça c'est de la température. Donc je vais juste formater. Donc je fais un CTRL gauche sur la première cellule. Je laisse appuyer sur CTRL CTRL et je fais un clic gauche sur celle-là, un clic gauche sur celle-là et un clic gauche sur celle-là. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un formatage. Je vais faire un formatage numérique autre, comme le nombre, c'est ça. Donc ça me permettrait d'avoir 0,64 ou bien 0,93 ou bien moins 2,11. Mais je veux qu'il soit personnalisé. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les guillemets, espace, le petit rond pour le degré, le C et ferme les guillemets. Et comme ça, j'ai un degré Celsius qui apparaît ici. Et je veux voir, et c'est toujours un nombre, c'est juste un affichage. OK. Et voilà, j'ai tout qui a été formaté comme je voulais. Très bien. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je formate cette sélection CTRL avec un clic gauche ici et ici, je les centre pour que ça soit un petit peu plus joli. Après, comme si ici c'est le max, je vais donner un petit peu un code couleur pour repérer. Alors les températures maximum, on a tendance à les voir en rouge. Les températures minimum, on a plutôt tendance à les voir, premier bleu qui se trouve ici, en bleu. Et puis la moyenne et puis standard deviation, l'écart type, je le laisse comme ça. Bon, très bien. Maintenant, ce qu'il nous faut, il nous faut peut-être plusieurs informations. Donc je vais mettre un peu plus, je vais faire Shift espace, ça me permet de sélectionner toute la ligne et je vais rajouter deux autres lignes. Alors je fais CTRL plus une première fois, CTRL plus une deuxième fois. Alors je peux voir que là j'ai un formatage un peu bizarre, je viens juste en dessous, je viens prendre la poignée avec un clic gauche, je remonte et voilà, j'ai plus le formatage. Bien, c'était juste pour avoir un peu plus d'espace ici. Maintenant ce que je veux, c'est la date de mon expérience. Deux points. Je fais tab, ben, la date de l'expérience, ça va être tout simplement la date ici. Je fais entrée et j'ai directement le bon format en date. Super, c'est ce que je voulais. Lui, je le mets à droite. Et maintenant, j'aimerais bien avoir un petit rappel de l'expérience. Experience name. Donc je le mets comme ceci. Je ne l'ai pas mis sur la bonne cellule, c'est pas grave. Je fais un clic gauche, je la mets à côté et maintenant je le mets à droite. Voilà. Et quelle est l'expérience? Le nom de l'expérience, je fais égal et c'est ici. CTRL entrée pour rester et je vois que j'ai bien mon expérience alpha 1 qui est celle-là. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je voudrais que ça soit sur toute cette plage ici, alpha 1, enfin que ça soit centré sur toute cette plage. Je pourrais très bien fusionner ces cellules, mais je préfère ne pas fusionner. Ce que je fais, c'est que je sélectionne toutes ces cellules. Je viens ici dans le formatage, paramètres d'alignement, et au lieu de choisir standard, je viens dans centrer sur plusieurs colonnes. OK. Et là, j'ai centré sur plusieurs colonnes. Et lui, on va l'augmenter, on va le mettre en 20 et gras. Voilà, comme ça on le voit bien. Et ici, je vais le centrer comme ceci. Bien. Maintenant, il faudrait que j'ai quand même un titre. Donc, ce que je vais faire insertion. Et j'aime bien mettre les formes qui sont comme ceci, rectangle avec des coins arrondis. Donc, je presse Alt
et je viens ici. Et maintenant, je fais un double clic là et je vais faire change in temperature during experience. Voilà. Donc j'ai bien écrit ce que je voulais pour mon titre. Maintenant, je viens là, accueil. Je vais le centrer comme ça. Je vais l'augmenter pour qu'il soit à 20. Très bien. Je le mets même en gras. Et j'ai quelque chose qui est pas mal. Maintenant, un petit détail, mais affichage, j'enlève le quadrillage pour que ça ressemble plus à une fiche ou à quelque chose un petit peu moins de Excel. Ce que je vais faire aussi, c'est que je fais un clic gauche sur une cellule, je remonte tout en haut. Maintenant, avec Shift, avec la flèche, je viens sélectionner les cellules de E à L et je descends. Je descends jusqu'ici et je vais dans mise en page et je vais la définir en tant que zone d'impression. Donc définir. Qu'est-ce que ça fait de faire ça? Bien, ça fait que quand je veux imprimer, si je mets ici, je vois que je n'imprime que cette partie-là. Alors je vois que la page est coupée. Avec un clic gauche, je viens et j'enlève. Très bien. Puis maintenant, on a quelque chose qui est pas mal. On dirait qu'on a notre fiche qui est complète. On a bien les températures max avec l'heure. On a bien la température minimum, la moyenne, la standard deviation, le nombre de mesures. On a un graphique qui représente ça. Bien. Ben, il n'y a plus qu'à l'appeler le nom de l'expérience. Alpha. Je mettais underscore 1. Entrée. Donc voilà, je me remets en mode normal. Bien, j'ai ma feuille. Maintenant, on a vu qu'il n'y avait pas que alpha 1, on a alpha 2, alpha 3. On a pris un petit peu de temps. Si on devait tout refaire, ben, ça serait un petit peu dommage. Donc non, ce que je vais faire, c'est que j'ai copié cette feuille. Donc pour copier d'une manière très rapide une feuille, je presse la touche CTRL, c'est TRL qui est normalement en bas à gauche de votre clavier. Je fais un clic gauche sur la feuille et je la déplace. Et là, je viens de copier la feuille. Donc je renomme pour avoir quelque chose de plus sympa. Je dis 2. Et ici, au lieu d'avoir alpha 1, je mets alpha 2. Et regardez bien le graphique et regardez bien les valeurs. Ils vont changer automatiquement. Et là, on a les valeurs de alpha 2. Et je fais le même exercice. CTRL, clic gauche. Je vais à droite. Je renomme en faisant un double clic. Je mets 3. Et ici, je viens changer et mettre 3. Et regardez bien le graphique aussi. Ça rechange. J'ai alpha 3. Donc on peut voir que j'ai fait les deux autres rapports en l'espace de 10 secondes. Bien, nous avons alpha 1, alpha 2, alpha 3, et on peut voir que si je dois en refaire plusieurs, mais ça ne va pas me prendre beaucoup de temps. Maintenant, ce que je disais, c'est que je voudrais avoir des informations récapitulatives. Bien, ce que je vais faire, comme vous l'aurez très certainement compris, ça c'est très simple, insertion et un tableau croisé dynamique. Je prends un tableau croisé dynamique de la plage de données que j'avais fait. Ce que je vais faire, source name, qui sont mes lignes. Donc j'ai toutes mes expériences qui se trouvent ici. Et maintenant, je vais faire des calculs sur les données. Donc la température, c'est pas la somme, mais ça va être. Je fais un clic gauche sur la ligne et paramètres de valeur. Je veux le max. Je reprends la température, je la mets en dessous. Je fais un clic gauche dessus, paramètres. Et maintenant, je veux le min. Je redescends tout en bas. Je peux voir que j'ai la somme, c'est pas la somme. Maintenant, c'est la moyenne. OK. Et encore une dernière fois, je vais tout en bas, ici. Je peux voir que si je descends, la somme, paramètres de valeur, et je peux choisir l'écart type qui est P. Donc OK. Et voilà, j'ai exactement les mêmes valeurs qu'avant. Donc je ferme ça parce que ça me gêne. Mais c'est pas super bien formaté. Très bien. Et on ne veut pas ces noms-là. Ben, j'ai plus qu'à changer les noms des étiquettes. Ben, max température en ça, on enlève en supprimant. Entrée. Je fais pareil pour ici. Un double clic en fait gauche de la souris. Ça me permet de rentrer. Entrée. Moyenne. Alors, on va faire average. Average. Et tab, ça me permet d'aller au suivant. Et écart type P, ben, on peut mettre standard dev.
et on a ça. Très bien. Bien, maintenant on n'a plus qu'à faire. Je sélectionne tout ça, je fais un double clic, ça va beaucoup mieux. Alors on peut voir que average est quand même assez grand, donc je ne veux pas qu'il soit de cette taille. Standard deviation, je ne veux pas non plus qu'il soit de cette taille, je voudrais qu'il soit plus comme ça. Ce que je vais faire même, c'est qu'on peut voir qu'ils sont tous à 7, ces deux-là. Donc je vais mettre aussi ces deux-là à 7. Donc voilà, je suis à 7. Et ce qu'il faut faire, je sélectionne ces deux. Ok. Alors on peut voir que 7 c'est un peu trop serré pour lui. Très bien. En faisant un double clic, ça me permet de remettre tout comme il faut. Ce que je fais, je sélectionne le titre et je dis que il faut que ça soit centré à hauteur. Étiquette de ligne, ça veut rien dire, mais si je mets plutôt experience, et donc on a quelque chose qui est pas mal. Maintenant les valeurs, alors c'est pas mal ici, c'est pas mal ici, mais ici, comme c'est des calculs, on n'a pas le bon formatage. Bien, je fais un clic droit, format de nombre et nombre. Ok. Et je peux faire pareil ici, clic droit, format de nombre, nombre. Ok. Et je vais même le faire sur les deux qui se trouvent ici. Je fais format de nombre, nombre. Ok, ça me permet d'avoir deux chiffres après la virgule, même si jamais il n'y a pas forcément de chiffres. Format de nombre. Et je mets bien nombre. Ok. Bon, on va changer un petit peu ce tableau parce qu'il n'est pas très joli comme il est. Je vais dans création et je vais choisir un autre un peu dans ce style-là. Et je vais mettre un titre pour rappeler que c'est un résumé. Donc j'augmente un petit peu pour aller à 30. Voilà. Je fais insertion pour mon titre et je vais chercher une forme comme ceci. Très bien. Et qu'est-ce que je vais mettre? Ben, je vais mettre... je fais un double clic dedans. Hop là. Summary table. Ok. Et maintenant, si je fais un clic gauche dessus, je sélectionne pour le centrer au milieu, pour qu'il soit un petit peu plus gros. Je le mets bien. Il est très gros. On peut même le mettre comme ça en gras. Et maintenant, on peut voir que on a notre table qui permet de résumer. Je fais un double clic sur feuille 4 et je mets summary, entrée. Je vais le mettre juste à côté d'alpha. Et voilà. Donc maintenant, on a nos données qui sont prêtes. Et il n'y a plus qu'à attendre la prochaine expérience et avoir les nouvelles informations. Ben, ça tombe bien, on a eu la nouvelle expérience qui est arrivée. Donc, je me trouve ici, j'ai les trois fichiers. Ce que je vais chercher les autres fichiers qu'on vient de recevoir. Je fais un CTRL-C de ces fichiers et je fais un CTRL-V. Oui, je veux remplacer. Donc on peut voir qu'on a les trois expériences plus une nouvelle. On a une quatrième type d'expérience. Bien, allons voir comment ça se passe. Donc je viens ici pour vous montrer. Je vais dans données et j'ai juste à faire un clic gauche sur actualiser tout. Et là vous voyez que les données ont totalement changé. On peut voir qu'alpha 3 a bien changé. Alpha 2 aussi et alpha 1 aussi. Summary n'a pas changé. On ne voit pas l'expérience numéro 4. Mais c'est normal, je n'ai pas encore rafraîchi. Et information, lui, il montre bien qu'il y a 4 expériences dans les données. Donc j'ai juste à rafraîchir une deuxième fois. Et j'ai bien toutes mes informations avec, on voit bien le maximum de alpha 3 qui est à 15,33 et alpha 3 qui se trouve bien à 15,33. Donc voilà. Et si maintenant j'ai encore de nouvelles données qui arrivent, j'ai mes nouvelles données qui arrivent. Donc je prends et je les copie ici et je remplacer les fichiers. Donc voilà, tout est remplacé. Et maintenant, on a 7 expériences. Donc on se dit, ah ben j'en ai 7. Eh bien, il faut que je les crée maintenant. Je n'avais pas créé d'ailleurs avant. Donc je crée. Ben, c'est plus alpha 3, mais c'est alpha 4. Et j'ai juste à faire ici 4. Je le fais à la main pour vous montrer. C'est très facile. On pourrait limite le faire avec une macro ou autre chose pour pouvoir l'automatiser. Mais là, le but, c'était justement de ne pas utiliser de macro. Mais même à la main, on peut voir que ça se fait très rapidement. Là, j'ai fait 5. Alpha 5 qui n'est pas encore là.
qui n'est pas encore là, parce que j'ai pas encore rafraîchi. Voilà, maintenant j'ai rafraîchi, c'est pour ça. Alpha 5, alpha 4 est bien là. Alpha 5, maintenant il y a quelque chose. Alpha, maintenant qui va s'appeler 6. Et je fais le changement 6. Et encore le dernier. Alpha 7. Très bien. Et j'ai plus qu'à écrire plutôt alpha 7. Et si jamais vous apercevez que en fait il y a un formatage sur un des paramètres, en fait ici toute cette cellule il faudrait qu'elle soit en bleu ou en fond bleu ou un autre fond, ou bien la police il faudrait qu'elle soit un peu plus grande ici. Au lieu de le refaire un par un, ben, comme vous savez que tous ils ont exactement le même formatage, ben, il faut faire une formule ou un formatage en 3 dimensions. Donc vous sélectionnez tout, vous sélectionnez le premier et vous sélectionnez le dernier avec un Shift, clic gauche. Et puis ici, accueil, ben, vous pouvez augmenter le nom, mettre en gras, entrée. Et maintenant, si je désélectionne en allant dans une autre feuille, donc je vais, pour le principe, je vais mettre à jour pour qu'on voit bien, voilà, 5, 6, 7 qui sont là. Et maintenant, j'ai bien du gras pour experience name ici, alpha 2 ici aussi, alpha 3, alpha 4. Et vous pouvez voir que ce formatage a marché partout. Donc c'est comme ça que vous pouvez changer. Une fois que vous avez créé votre premier format, vous pouvez tous les changer en un clic. Merci.